Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle partie de Deviner la palette. C'est donc notre petit jeu hebdomadaire du vendredi. Ça faisait un moment qu'on l'avait plus fait. Donc le concept est de retour. Je rappelle les règles. Je choisis une palette de fard à paupières que j'ai utilisée pour créer ce look. Dans un premier temps, je vais vous montrer les teintes de la palette que j'ai utilisée. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer le reste des teintes qui se retrouvent dans la palette, mais pas sur mes paupières. Le but du jeu est pour vous de découvrir le plus rapidement possible de quelle palette il s'agit. Donc, comme d'habitude, on commence avec les fards que j'ai utilisés aujourd'hui. Il y en a 7, il y a 4 teintes mat et 3 métalliques. Alors, j'ai commencé avec ce fard beige très clair que j'ai mis, vous vous en doutez, en dessous du sourcil pour avoir plus facile par la suite à dégrader les autres fards. J'ai ensuite commencé avec ce fard brun que j'ai placé dans le coin externe, que j'ai fait revenir un petit peu, que j'ai étiré. En fait, j'ai commencé par créer la forme vraiment que je voulais donner à mon look. J'ai ensuite utilisé ce fard plutôt camel pour dégrader le fard brun. Donc pareil, hein, je l'ai étiré, je l'ai relevé là un petit peu plus. Je l'ai fait revenir aussi un petit peu plus vers l'intérieur, vers le haut et vers le coin interne, juste là en dessous du sourcil. J'ai fait quelques allers-retours entre ces deux teintes pour m'assurer que tout soit bien fondu et que tout soit vraiment bien placé à l'endroit où je le voulais. Ensuite, je suis passée aux teintes métalliques et donc j'ai commencé avec ce brun métallisé que j'ai mis vers le coin externe, enfin le coin externe, on va dire l'extérieur de la paupière mobile. J'ai pas été jusque tout dans le coin, hein, puisque j'ai quand même laissé le brun être un petit peu plus intense. Le métallique, il s'arrête juste avant, on va dire, le coin externe vraiment. Ensuite, j'ai pris le deuxième fard métallique qui là est un petit peu plus doré et je l'ai mis sur la première moitié de la paupière. J'ai laissé un tout petit trou vers le coin interne et par la suite, j'ai travaillé les deux fards ensemble pour les superposer et pour qu'encore une fois, ils se fondent bien entre eux. Ensuite, j'ai pris ce petit fard brillant, métallique, très clair. Et j'en ai mis juste un petit peu en coin interne, vraiment juste pour avoir ce dégradé et pour illuminer un petit peu le coin interne de l'œil. Ensuite, ce fard noir, c'est un très beau noir, très intense. Je l'ai utilisé dans la muqueuse. J'ai aussi fait un trait très fin de liner, mais vraiment juste à ras des cils. Et puis, j'ai étiré ce fard pour avoir de nouveau un liner un petit peu fumé. Je l'ai fait revenir aussi au ras de cils inférieur jusqu'environ ici. J'ai aussi utilisé ce fard noir pour faire une mini bascule. C'était vraiment juste histoire d'allonger un petit peu mon regard. Et puis, j'ai réutilisé cette teinte brune, pareil, hein, en ras de cils inférieur pour bien venir fondre et fumer le fard noir. Voilà ensuite le reste de teintes qui se trouve dans la palette. Donc il y a 7 autres teintes. En tout, ça nous fait 14 fards, 7 métalliques et 7 mat. Donc moi ici, je me suis concentrée sur des teintes un petit peu plus chaudes, neutres, qui tirent vers le chaud. Mais vous voyez, on a aussi du neutre qui tire un petit peu plus vers le froid. C'est un assez bon mélange de cette palette. C'est une palette d'une marque quand même très connue. J'en ai pas mal de cette marque d'ailleurs. J'ai une bonne petite collection. C'est une formulation que moi j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que c'est des fards très pigmentés, assez poudreux, qui plaisent pas forcément à tout le monde. C'était une palette en édition limitée, il me semble, qui était sortie pendant les fêtes il y a maintenant quelques années. Histoire de vous donner quelques indices supplémentaires, c'est une palette dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne, une palette qui s'est déjà retrouvée dans pas mal de tags, parce que c'est vrai que c'est une palette que j'aime beaucoup, notamment le packaging me parle particulièrement. Alors, est-ce que vous avez trouvé de quelle palette il s'agit? La palette que j'ai utilisée aujourd'hui pour créer ce look, c'est la Sultry de chez Anastasia Beverly Hills. Donc je vous l'ai dit, le packaging me parle beaucoup, c'est des paillettes, c'est tout ce que j'aime. Et voilà à quoi elle ressemble à l'intérieur. Alors la mienne, elle a vraiment servi, hein. Je crois que ça se voit, elle est plus dans son meilleur état. C'est vraiment une palette que j'aime beaucoup pour plein de raisons. Alors déjà, il y a un attachement émotionnel à cette palette parce que je pense que c'est une des premières que j'ai achetées et que j'ai appris à utiliser et à vraiment apprécier quand j'ai redécouvert ma passion pour le make-up il y a maintenant quelques années. C'est une palette que j'avais portée au Nouvel An de cette année, qui était, enfin toute cette période était vraiment très spéciale, très chère à mon cœur. Donc c'est vrai que déjà rien que pour la valeur sentimentale, cette palette, je sais que je m'en débarrasserai jamais. En plus de ça, elle a une harmonie de couleurs que je trouve vraiment très intéressante et que j'ai pas forcément
forcément ailleurs. C'est peut-être plus facile maintenant de retrouver ce genre d'harmonie, mais c'est vrai qu'à l'époque ça se faisait pas encore tellement que ça. Elle a quand même quelques teintes qui virent bien vers le froid, notamment un petit gris. Pareil pour les teintes métalliques, c'est vraiment une très jolie palette avec des sous-tons en fait qui couvrent un petit peu tout ce qu'on peut vouloir rechercher, tout en restant dans des couleurs assez neutres et faciles à porter. Moi, de par l'intensité des fards métalliques et l'intensité aussi en termes de profondeur de certains fards plus foncés dans la palette, c'est vrai que quand j'utilise, j'aime bien y aller à fond et faire vraiment un make-up comme j'ai fait ici, bien smoky, bien fumé, bien intense. Mais elle peut aussi s'utiliser de façon beaucoup plus quotidienne, on va dire, facile à porter, de façon plus soft. Vous avez en gros tout ce qu'il vous faut puisque vous avez un fard beige très clair, vous avez un beige plus froid, un beige plus chaud, vous avez un brun foncé quand même bien neutre pour le coup, et vous avez un noir qui est juste splendide. C'est très sincèrement, je pense, un des meilleurs noirs que j'ai dans ma collection. Il est vraiment très joli, très intense. Ensuite, il y a deux petites teintes un peu plus intéressantes. Le petit rose pêche saumon là qui vient juste apporter un petit pop de couleur si c'est ce que vous voulez. Et aussi le gris si vous voulez aller vers quelque chose de vraiment très froid. En ce qui concerne les métalliques, ils sont très beaux. C'est Anastasia, donc ça chute un peu, on en parlera juste après. Mais de nouveau, on a des métalliques qui restent neutres. C'est pas des métalliques colorés, hyper intenses, hyper flashy, mais on a à peu près tous les sous-tons qu'on peut vouloir dans un look. Donc on a des métalliques qui sont très froids, on en a qui sont un petit peu rosés, on en a qui sont plus foncés, plus bruns, on en a qui sont très chauds. On a vraiment, encore une fois, une bonne harmonie de couleurs, je trouve, une bonne sélection de sous-tons et ça offre du coup pas mal de possibilités, je trouve. Donc l'harmonie de couleurs, vraiment pour moi une très belle réussite. Après, en ce qui concerne la formulation des fards, moi personnellement j'aime beaucoup les fards Anastasia Beverly Hills. Je trouve qu'ils sont très bien. Ils sont pas difficiles à utiliser. C'est vrai que ça demande peut-être un petit peu plus de travail que des fards Natasha Denona par exemple. Mais on est quand même sur des pigments très intenses, très jolis. Moi c'est une formulation que j'aime bien, c'est une formulation poudreuse. Simplement, il faut avoir un petit peu la main quand même, c'est vrai. Et puis surtout, il faut pas avoir peur des chutes. C'est pas forcément le cas de toutes ces palettes, je trouve qu'il y en a qui sont quand même différentes en termes de formulation et justement de chutes possibles. Celle-ci, je dois bien reconnaître que les fards métalliques, c'est vrai, sont un peu épais et peuvent faire des chutes. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange, hein, à chaque fois je vous le dis, c'est juste bon à savoir. C'est bon à savoir, comme ça je sais que ça a été le cas aujourd'hui, quand je veux faire quelque chose d'intense comme ça, je fais mes yeux avant au cas où pour être sûre. Très sincèrement, ça va encore, hein, parce que là aujourd'hui, j'avais pas des masses de chutes. Très sincèrement, si j'avais fait mes yeux après juste en faisant un petit peu gaffe, ça aurait été possible quand même. Maintenant, c'est sûr que c'est des métalliques clairement qui vont se travailler au doigt et au pinceau, vous risquez d'en mettre un petit peu partout. En ce qui concerne les fards mat, on est sur une très belle intensité. Je vous l'ai dit, ce fard noir, il est juste splendide. Maintenant, c'est vrai que il est peut-être pas évident à travailler si on n'a pas l'habitude. Si on aime bien faire des trucs très légers et où tout est un peu mélangé et pas trop se prendre la tête et pas travailler dans la précision, c'est vrai qu'il y a certains fards mat qui sont peut-être un petit peu plus compliqué, qui demande une attention particulière, mais quand même je trouve que globalement ça s'estompe bien et surtout c'est des très belles pigmentations et encore une fois c'est des très belles couleurs. En résumé, vous l'aurez compris, c'est vraiment une de mes palettes fétiches. J'utilise moins souvent, c'est vrai, parce que j'ai beaucoup de palettes et que j'essaie de tourner un petit peu, mais c'est une palette que j'ai beaucoup utilisée. C'est une palette que j'aime de par sa formulation, son harmonie de couleurs et les souvenirs qui y sont attachés. C'est vraiment une palette dont je me débarrasserai jamais. C'est une de mes préférées. Comme j'ai dit, le packaging en plus me parle clairement. C'est pas un produit que je recommanderais les yeux fermés à tout le monde, mais moi, clairement, elle me convient hyper bien. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!